Bonsoir Stéphane Soluteil, donc Bonsoir. fin du salon du trading. Belle prestation, demi-finale vous avez perdu contre Jean-Luc Tuac mais ça s'est joué à rien. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez en fait de ce duel déjà? C'est plutôt du spectacle pour s'amuser, c'est intéressant, c'est bien pour ce genre de salon mais c'est pas représentatif du vrai trading ou c'est quand même intéressant Non, moi je pense en fait que c'est intéressant pour le public de voir quand même trader des gens qui font ça quasiment au quotidien, voire au quotidien. En ce qui me concerne, moi lorsque je trade devant le public, alors c'est vrai qu'il y a une pression un peu supplémentaire par rapport au trading personnel que l'on fait chez soi, avec un matériel un petit peu plus développé, plusieurs écrans pour trader. Donc là, bon, j'ai simplement souffert un petit peu d'un déficit de matériel, mais finalement j'ai tradé comme j'aurais tradé chez moi, en expliquant un petit peu aux gens mon approche, les outils que j'utilise pour prendre des positions, gérer des positions. Donc j'ai essayé d'expliquer simplement et de mettre en pratique ce que je fais chez moi, en faisant abstraction un petit peu du public qui quand même induit une pression un petit peu supplémentaire par rapport à ce que l'on ferait chez soi. Ok, très bien. Vous avez été très généreux, tout le monde l'a dit d'après les échos que j'ai eus en information. Vous avez bien expliqué ce que vous faisiez. Justement, il y a certains traders, on ne peut pas leur reprocher, mais qui gardaient vraiment ce qu'ils faisaient pour eux. Vous avez bien expliqué à chaque fois ce que vous faisiez. Et donc, vous confirmez que c'est bien l'approche que vous avez au quotidien Oui, tout à fait. Moi, je retiens aucune information. Je ne vois pas l'intérêt. De toute façon, je pourrais former plein de gens. Il n'y aura aucun impact sur les marchés. Je ne vois pas l'intérêt de retenir une information. Moi je vis du trading, donc j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont mis le doigt dans l'engrenage. Je leur suis éternellement reconnaissant. Si je peux aider les gens finalement en retour à avoir une passion pour le trading, voire à un moment donné à gagner de l'argent avec le trading ou à en vivre, c'est un juste retour des choses. Donc je ne vois pas l'intérêt vraiment de retenir ce que je fais au quotidien. Très bien. Et c'est uniquement du trading intraday que vous faites? Vous n'êtes jamais en position swing trading? En fait, à titre personnel, j'ai deux casquettes. Je suis un gérant de fonds, c'est-à-dire que je suis administrateur d'une SICAV qui s'appelle Reactor 7. Donc là, on bâtit des stratégies court-moyen terme. Donc finalement, je suis un institutionnel qui travaille à court-moyen terme pour une SICAV. Et à titre personnel, je suis un day trader, c'est-à-dire que je fais que du scalping, un petit peu de day trading, mais pour gérer mes fonds propres. Voilà un petit peu mon activité, mon cœur d'activité, et accessoirement pour sortir un petit peu, pour voir un petit peu de monde, parce que c'est quand même une activité très isolante, où on se recluse sur soi. Je fais un petit peu de formation, j'essaye de communiquer sur ce que je fais pour aider des gens ou déclencher des vocations. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci. Juste une dernière petite question s'il vous plaît. Par rapport justement à l'analyse technique, c'est sûr que c'est compliqué, ça ne vient pas du jour au lendemain, mais au bout de quelques années de pratique, on commence à comprendre les bases de manière assez précise. Qu'est-ce qui est le plus long à apprendre, puisque la plupart des traders, même au bout de plusieurs années, des traders particuliers j'entends, perdent de l'argent. À votre avis, qu'est-ce qui fait défaut à ces gens? Deux choses. Une chose qui se règle, c'est-à-dire l'approche technique, essayer d'avoir une méthodologie, d'utiliser les bons outils ensemble. Moi, je sais que je suis capable de régler ce problème puisque j'ai une approche que je suis capable d'expliquer, qui est normée, qui est quasiment normée ISO 9002, donc je peux l'expliquer. Par contre, quelque chose qui est plus difficile à régler et qui crée des dégâts chez les investisseurs particuliers, c'est l'approche émotionnelle, c'est gérer ses émotions, comment on gère une position perdante, comment on gère une position gagnante, la cupidité. Il y a plein de facteurs émotionnels qui varient d'une personne à l'autre et qui demandent plus ou moins de temps à régler. Et c'est ça en fait, c'est l'approche technique qui à mon sens est facile à organiser, à trouver. Par contre, apprendre aux gens à gérer leurs émotions, c'est ça qui est plus compliqué et qui peut demander un petit peu plus de temps, avec des chances de ne pas arriver à régler les problèmes émotionnels. Donc il faudra être raisonnable et arrêter éventuellement le trading, revenir sur de l'investissement, voire arrêter l'investissement si vraiment on est trop friable émotionnellement. Merci beaucoup Stéphane Soluteil, bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.